lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous réitérons encore nos vœux de bonheur pour cette année, l'an 2021. Comme nous l'avons partagé tantôt, oui, c'est une année de grâce et de faveur. Oui, c'est une année de grâce et de faveur que le Seigneur nous a accordé. Et pour cela, nous avons dit, nous n'allons pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions, alléluia, autant convenable, pleurer à celui qui nous a donné la vie. Oui, nous avons dit, je ne serai pas un obstacle pour la bénédiction de mon frère ni de ma sœur. Je ne serai pas un obstacle pour la bénédiction de mes bien-aimés. Au contraire, je vais être une bénédiction, je vais être un canal par lequel le Seigneur peut encore nous faire du bien. Alléluia. En tout cas, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire que tu ne seras pas un obstacle pour toi-même, ni pour ton frère, ni pour ta sœur, ni pour ta maison, ni pour ta famille, ni pour l'église. Alléluia. Que nul et personne d'entre nous soit un obstacle pour qui que ce soit. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Oui, shalom, shalom de partout où vous êtes. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il nous a fait grâce encore ce matin pour que nous puissions nous lever. Et voilà que l'après-midi, nous nous retrouvons encore pour pouvoir le rendre ce culte. Bien, comme nous le savons, nous sommes en train de continuer et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de continuer et conclure ce message que le Seigneur nous a donné depuis ce début de l'année. Le message a été intitulé « La nuit est avancée, le jour approche ». Nous avons lu dans Romains chapitre 13, le verset 1 à 14, et le Seigneur a commencé à nous parler par rapport aux paraboles de 10 vierges qui est dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 16. Nous avons parcouru déjà ce message depuis un moment et par la grâce de Dieu, nous allons essayer aujourd'hui de conclure le message. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous a enseigné depuis que nous avons commencé. Mais laissez-moi quand même relire ce passage qui nous ont amenés à faire cette méditation. Oui, Romains chapitre 13, nous avons dit, nous avons commencé la lecture à partir du verset 11. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. C'est de là que nous avons tiré notre message qui nous a amené dans Matthieu chapitre 25 où on parle du parabole de 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent leurs lampes, prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, s'endormirent.
au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Alléluia. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur nous a amenés avec ce sujet, ce thème. Et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer un peu Matthieu 25, le verset 1 à 13. C'est là que nous étions assis pour pouvoir faire comprendre la pensée que l'Éternel nous avait donnée. Demain, nous avons parcouru la parole, nous avons vu beaucoup de choses que le Seigneur pouvait nous donner. C'était pour pouvoir attirer notre attention. Le Seigneur a dit, le royaume sera comme 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles et 5 autres qui étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ils n'ont pas mis assez d'huile. Ils n'ont pas fait de réserve. Les 5 sages ont fait de réserve. Et cela a fait que quand l'époux tardait à arriver, ils étaient tous fatigués, ils se sont endormis. Et quand l'époux est arrivé plus tard la nuit, on a crié, voici l'époux, il faut aller à sa rencontre. Et toutes se réveillèrent. Elles se sont réveillées, elles ont pris leur lampe. Mais seulement, les folles ont constaté que leur lampe commençait à s'éteindre. Ils commençaient à manquer un peu d'huile. Et comme ils n'ont pas fait, comme elles n'avaient pas fait de réserve, elles pouvaient demander à leurs copines si elles pouvaient leur donner un peu de leur huile pour qu'elles puissent mettre dans leur lampe, mais cela n'était pas possible. Alléluia. Il leur avait dit, écoutez, elle leur avait dit, il fallait qu'elle aille pour pouvoir en acheter et mettre dans leur lampe. Pendant qu'elles partaient, celles qui étaient prêtes se levèrent, prirent leur lampe et partirent à la rencontre de l'époux. Ils sont entrés dans la salle de noces. Un peu plus tard, les folles sont revenues, on leur a dit que non, c'était déjà tard. Elles ne pouvaient pas participer aux noces. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Nous l'avons dit, nous devons faire très attention. Il faudra que nous puissions faire très attention. Nous devons faire des réserves de la parole de Dieu parce que lui, ici, la lampe est la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Quand on a une lampe doit être alimentée. Vous savez, toute source d'énergie, pour que cette lumière-là, pour que cette lampe, pour que cette puisse marcher, il doit être connecté quelque part. Il faut qu'il y ait une source qui doit l'alimenter afin qu'il puisse produire cet éclairage. Vous voyez, s'il y a cet éclairage, c'est parce que c'est connecté à l'électricité qui l'alimente. La lampe seule ne peut rien. Vous pouvez avoir une lampe, mais il faut en faire des réserves. Il faut faire des réserves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que nous sommes à l'église. Tous nous sommes à l'attente de l'avènement du Seigneur. Si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour hériter le royaume. Mais avant que le royaume ne soit, nous sommes sur la terre, il faudra que nous puissions être enlevés. Oui, une fois enlevés, c'est alors que le Seigneur reviendra pour pouvoir juger le monde. Nous devons être prêts, peu importe le temps que cela peut prendre. Même là, nous parlons, on dit que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Oui, il est vrai, nous voyons les signes qui annoncent son avènement. Mais seulement le jour exact, ni l'heure, ni vous, ni moi, ni même lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, même les anges ne les connaissent pas, mais Dieu seul connaît ces jours. Et c'est pourquoi il veut que nous puissions être prêts. Nous devons être prêts à tout moment. Et par rapport à tout ce qui se passe ce jour, nous pouvons dire que oui, l'avènement du Seigneur n'est pas très loin. Donc nous comprenons que bientôt et très bientôt, le Seigneur va revenir. Alors c'est pour ça, maintenant que nous sommes là encore, nous devons faire le plein de la parole de Dieu et faire des réserves. Ça veut dire qu'il y a un moment où la parole, la véritable, sera tellement très
rare et que ceux qui vont penser avoir la parole vont commencer à vendre la parole de Dieu. Il est vrai, on ne prendra pas la parole comme ça pour aller vendre, je ne sais pas comment, comme on vend des Bibles ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça, on ne parle pas de ça. Alléluia. Nous avons dit que la parole véritable qui fait que nous puissions avoir des réserves, c'est la parole que Christ nous donne. Oui, c'est la parole que Christ, Jésus nous donne. Quand nous sommes prêchés, quand on nous prêche, quand nous écoutons la parole, quand nous méditons la parole de Dieu, c'est alors que nous faisons des réserves suffisantes. C'est pourquoi nous avons dit, quand la parole est prêchée, quand nous méditons, nous devons être attentifs et emmagasiner, faire des dépôts de la parole de Dieu. Parce que si vous n'en faites pas, mon frère, ma soeur, si vous ne faites pas des réserves nécessaires, vous allez être surpris. Et vous allez chercher à emprunter l'huile de qui que ce soit. Cela ne sera pas possible parce que le Seigneur a dit, celui qui veut venir après lui doit porter sa croix. À chacun de nous sa propre croix. Oui, avec la lampe de l'autre, tu ne pourras pas voir parce que chacun de nous a une lampe spéciale et une huile spéciale. L'huile de ton voisin, de ton père, de ta mère, de ton frère, l'huile de ton pasteur, lui ne pourra pas alimenter votre lampe. À chacun de nous, son huile. Alors nous devons faire très attention et faire des réserves suffisantes pendant que la parole est prêchée, pendant que la parole est donnée. Nous étions avancés. Bien dans le Seigneur, le message est sur le net, nous pouvons le trouver partout pour ceux qui nous prennent un peu en cours. Vous pouvez consulter notre site, vous consultez notre Facebook ou encore sur YouTube. Vous pouvez taper le thème et vous pouvez avoir déjà des messages qui sont prêts pour pouvoir nous édifier les uns les autres. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous étions arrivés, oui, en train de conclure déjà le message. Mais je voudrais que nous puissions lire la version français courant. Donnez-moi, je voudrais que nous puissions lire la version français courant. Nous allons finir, nous finissons le passage principal. Oui, c'est Romains chapitre 13, voilà, les versets 11 à 14. Écoutez ce qui est écrit dans cette version ici. Il écrit ceci. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des livrogneries, de l'immoralité et des vices, de querelles et de jalousie. Et revêtez-vous de tout ce que nous offre le Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Voilà ce qui est écrit dans cette version. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que le terme étant ici, en grec, considéré comme une période ou comme un moment, le moment où. Ce n'est pas comme l'heure dans la chronologie, l'heure du temps où. Non, c'est le moment. Donc c'est le moment, cette période, alléluia. Ces temps-ci, c'est le moment où nous devons nous préparer. Ces temps-ci est le moment où nous devons faire très attention parce que l'avènement du Fils de l'homme est très proche. Et nous avons dit le sommeil ici, c'était tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Tout ce qui peut nous rendre insensibles aux choses de Dieu. Tout ce qui peut nous empêcher à comprendre et à se soumettre à la volonté de Dieu, c'est ça le sommeil. Le sommeil, c'est aussi la distraction. Dans toutes ses formes, nous devons éviter d'être distraits. J'ai toujours dit, il faut savoir faire la part entre la distraction et le divertissement. Il ne faut pas confondre les choses. On peut se divertir un peu, mais il faut faire aussi attention parce que trop de divertissement peut faire des distractions. Alors faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Tellement que la nuit est avancée, le diable a profité dans cette nuit pour pouvoir essayer de distraire les gens. Le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps.
Et les gens sont là. Les chrétiens sont là fatigués, dans l'attente. Mais bien, le Seigneur, nous ne devons pas nous laisser distraire par tout ce que le diable peut innover. Il ne faut pas se laisser distraire. Nous venons de très loin avec le Seigneur. Maintenant que nous avons la connaissance du Seigneur, le Seigneur s'est révélé en nous et nous a montré la voie à suivre. Il nous a ouvert l'entendement spirituel. Les yeux et les oreilles spirituelles sont ouverts. On a expérimenté le Seigneur. Nous ne sommes plus des ignorants ou encore beaucoup plus proches du salut que lorsque nous avons cru au Seigneur. Parce que là, on a la connaissance. Le Seigneur nous a ouvert les yeux. Nous avons appris beaucoup avec le Seigneur. Donc, il est temps que nous puissions nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Ces œuvres-là, ce sont des œuvres que nous faisions autrefois. Donc, ça ne doit plus avoir place en nous. Après avoir été éclairés, illuminés par le Seigneur, toutes ces choses doivent disparaître, doivent nous quitter. Les œuvres des ténèbres, c'est ce que nous faisions autrefois sans Christ, dans les ténèbres de ce monde. Galates chapitre 5, versets 19-21. Or, les choses de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Toutes ces choses sont des choses qu'on pouvait faire sans Christ. Ces œuvres-là, ce sont des œuvres que nous faisions autrefois. Il nous faut nous revêtir des armes de lumière. Oui, les armes que le Seigneur lui-même peut nous donner. Nous pouvons contempler, nous pouvons lire, parce que nous pouvons lire Éphésiens. Les armes que nous donne le Seigneur. Les armes spirituelles qui peuvent nous aider afin que nous puissions résister malgré les trains enflammés du diable et de l'ennemi. Oui, bien Seigneur, sans ces armes, nous ne pouvons rien. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Je peux même commencer à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia! Voilà bien Seigneur. Il est temps et nous avons besoin d'avoir les armes spirituelles pour que nous puissions tenir, pour que nous puissions résister contre l'adversité qui se manifeste déjà en ce temps. La vie sur la terre est un combat, alors un combat spirituel. Pour résister dans ce ténèbre de ce monde, nous avons besoin des armes spirituelles. Ah oui, on a besoin des ressources spirituelles pour tenir ferme et résister à l'ennemi. On a déjà fait une bonne partie de la marche. Comme il faut dire, nous venons de très loin avec le Seigneur. Et là où nous venons est très loin. La destination est très proche. C'est pour bientôt et très bientôt. Mais pour que nous puissions tenir ferme, parce que il est bien que bientôt le Seigneur apparaît. Mais le diable aussi a multiplié ses stratégies pour pouvoir entraîner, pour pouvoir empêcher aux hommes de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Et nous avons besoin des armes spirituelles pour que nous puissions combattre. Dans les épreuves, on a besoin des armes spirituelles que Dieu nous donne. Comme dans la tentation aussi, on a besoin de ces armes. Tout ceci nous est donné par le Seigneur au moyen du Saint-Esprit. Alléluia. C'est quand nous croyons au Seigneur, nous croyons en Dieu, que nous venons à l'église, nous sommes assidus. C'est là que nous pouvons recevoir toutes choses. Nous pouvons le demander à Dieu aussi. Oui,
pour lui montrer que nous comptons sur lui. Pour dire à Dieu que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ces armes. Quand nous manifestons cela, quand nous prions comme cela, nous demandons à Dieu de nous donner les armures qu'il faut pour combattre. Alors Dieu est content. Il comprend que oui, ses enfants reconnaissent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Oui, nous devons manifester notre dépendance à l'Éternel de notre Dieu. Si on est fidèle à Dieu, on est sincère avec Dieu, nous pouvons prier, demander ces armes. Dieu nous les donnera. Et parmi ces armes, il y a des armes qui sont là pour que nous puissions nous défendre, et des armes qui sont là pour que nous puissions répliquer. Mais nous n'entrerons pas dans les détails de toutes ces armes. Nous en parlerons quand nous parlerons du combat spirituel. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais seulement nous devons nous revêtir des armes spirituelles pour que nous puissions tenir par ces temps si compliqués, par ces temps si difficiles. Nous devons marcher honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie. Dans cette nuit qui règne dans le monde, le diable a soufflé, je disais, un vent très fort de la distraction pour nous empêcher de nous concentrer, de se donner aux choses de Dieu, aux choses spirituelles qui concernent le royaume. Les gens, ont les regards tournés vers autre chose. N'oubliez pas les orgies. Les orgies, c'est une sorte de débauche. C'est des fêtes organisées à l'heure du dieu de Bacchus, dieu de l'ivresse et de débauche. C'est l'usage excessif des plaisirs sensuels, la dépravation des mœurs, les dévergondages. Ce sont des moments de débauche, des excès, des bêtises, particulièrement du sexe et de l'ivrognerie. Et c'est de là que vient l'esprit des sex-step, de mettre le corps en valeur. Tout ça, c'est un esprit qui vient de Dieu de Bacchus. Et ils ont essayé de l'embellir, de trouver un bon terme pour pouvoir le couvrir, mettre le corps en valeur. Allez, allez-y, exposez-vous sur les réseaux sociaux. Et là, on voit même les chrétiens, même ceux qui fréquentent l'église, s'exposer, exposer certaines parties du corps. Dans cette obscurité qui envahit le monde, les gens sont plongés dans une très forte distraction, surtout dans la chair, concernant la chair. Misala Nzoto, les œuvres de la chair, oui, je disais. Ce sont des choses qui concernent beaucoup plus la chair. Des fois, on ne sait même pas comment parler de ces choses. Les gens se sont donnés tellement à la chair de Misala Nzoto que nous takale comme le Rupamba. Nous devons faire très attention. Les gens prennent soin de leur corps pour satisfaire les convoitises. Même dans l'église aujourd'hui, les gens sont en train de s'endormir. Parce qu'ici, dans le message, il s'agit des enfants de Dieu, des chrétiens que nous sommes, vous et moi. Ici, le Seigneur vient pour pouvoir attirer notre attention. En fait, nous puissions nous préparer. Tu disais, le Seigneur ne veut pas nous perdre. Il a payé d'un grand prix. Dieu a payé un grand prix pour nous sauver. Il a sacrifié son fils, le seul, l'unique qu'il avait. Il ne veut pas nous perdre. Alors c'est pourquoi sortons de la distraction des débauches. Dans l'église, même parmi les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, on se laisse entraîner par des futilités, des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. Il y a ceux qui se vantent d'avoir des grandes églises, d'avoir beaucoup de membres, quoi que ce soit. Et les membres sont les membres de Christ, ce sont les fidèles de Christ. Nous avons tous accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les membres ne sont pas une personne ou à une église. Non, nous n'appartenons pas aux églises locales. Non, non, non. Nous appartenons à Christ Jésus qui a payé les prix pour nous racheter, pour nous sauver. Tel, moi j'ai une grande église. Des concurrences des églises. Des querelles entre nous, la jalousie. Des disputes. Des fois entre serviteurs et servantes de Dieu. Tel j'ai un grand ministère. Mais Seigneur, Dieu n'a que faire de toutes choses. Ce n'est plus le temps de se distraire dans toutes ces choses, des comparaisons, du vantardisme, de présentation de matériel. L'homme a tourné les regards vers les choses qui périssent. Les hommes ont tourné les regards vers les choses, alléluia, qui ne plaisent pas à Dieu. On est en train de détourner l'attention des gens. Le diable est en train de détourner l'attention des gens. Le diable s'est éclipsé même dans l'église. Mais veillons, faisons très attention. Le Seigneur dit, je vous ai envoyé au milieu des loups, mais soyez prudents comme le serpent.
en ce moment où nous vous parlons, l'ennemi est rentré dans l'église. Nous devons faire très attention. Ce n'est plus le temps de dormir, d'être distrait. Non, faisons très attention. Prions le Seigneur et ayons la révélation de Dieu pour pouvoir discerner et comprendre chaque chose. Tellement que la nuit est avancée, le diable a profité dans cette nuit pour pouvoir essayer de distraire les gens. Le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et les gens sont là. Les chrétiens sont là fatigués, dans l'attente. Mais bien, le Seigneur, nous ne devons pas nous laisser distraire par tout ce que le diable peut innover. Il ne faut pas se laisser distraire. Nous devons marcher honnêtement comme les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous avons la lumière de Christ qui est en nous, qui nous éclaire, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas pour nous. En ce moment, le manque d'amour entre nous, le manque de considération. On ne peut pas reconnaître son frère ou sa sœur. Non. Nous ne sommes rien tous. Nous servons chacun de nous par rapport à la mesure de la grâce reçue du Seigneur. Vous servez, je sers, elle sert, il sert. Nous servons l'Éternel. Nous sommes tous serviteurs. Nous sommes tous égaux. Le Seigneur a dit, il a embauché les uns le matin, les autres à midi et les autres le soir. Mais tous, il a donné un même salaire. Nous ne sommes rien si ce n'est le Seigneur. Nous devons nous comporter comme dignes des enfants de Dieu. Loin de l'orgueil et du vantardisme, nous devons sortir de ces choses qui peuvent nous endormir et nous faire rater l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés le Seigneur, revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Ne prends pas soin de ton corps, alléluia, pour que tu puisses satisfaire tes besoins charnels. Nous devons nous comporter comme dignes des enfants de Dieu, comme dignes de ceux-là qui sont convertis, les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau, transformés à l'image du Christ. C'est ça que l'Éternel Dieu attend de nous. Nous devons oublier notre vieil homme. Non. Nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Nous ne pouvons plus nous comporter comme nous étions autrefois. Non, nous sommes nés en Christ. Nous sommes nés de nous. Nous devons avoir la vie de Christ. Il faut que la vie de Christ soit notre partage. Il faut qu'il y ait une différence. Oui, une différence entre ce que tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a changé en toi? Bien-aimé en Christ, qu'est-ce qui a changé en toi? Depuis que tu t'es converti jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ah oui, parce qu'on peut venir tel qu'on est, mais une fois qu'on est dans le Seigneur, une fois qu'on est en Christ, si on se laisse entre les saintes divines mains de Dieu, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous change. C'est pourquoi notre prochain message sera la transformation. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous devons devenir comme Christ. Notre vieil homme appartient au passé et nous sommes de nouvelles créatures. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, je disais. Ne dis pas non, je prends soin de mon corps. Oui, vous pouvez prendre soin de votre corps. Je ne vous interdis pas de prendre soin du corps. Non, on peut prendre soin de son corps. Pour soi, on peut se faire belle, mais ou belle ou beau pour soi-même. Alléluia. Prenez soin de vous. Oui. Mais ne vous exposez pas. Ne vous faites pas beau ou belle pour attirer soit les femmes ou attirer les hommes. Ne vous faites pas beau ou belle pour séduire les gens. Non. Je vais faire de la musculation pour avoir un beau corps et me concurrencer avec tel ou tel autre. Non. Non, bien Seigneur. Faites-le pour vous, avec de bonnes intentions, avec de bonnes motivations. Et comportez-vous bien comme digne d'un enfant de Dieu. Comme digne de ceux-là qui croient en Dieu, qui écoutent le Seigneur, qui obéissent à Dieu. Faites très attention, mes frères, mes sœurs. Ne prenez pas soin de votre corps pour que vous puissiez satisfaire, alléluia,
aux besoins charnels. Ne faites pas ça. Vous allez vous exposer et cela ne peut que vous nuire. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Prenons cette parole. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 11. Nous en dit la parole de Dieu. Pour ce qui est de temps, du moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêti la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. Alléluia. Amen. Telle est la parole de Dieu. Puisque nous sommes encore dans le monde, bien-aimés, nous devons faire très attention. Faites attention avec tout ce qui se passe autour de vous. Faites attention avec tout ce qui passe dans le monde. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous avons dit qu'avec la lumière de Dieu, nous pouvons discerner chaque événement, chaque situation qui arrive dans ce monde, voire même dans nos vies particulières, doit nous enseigner. Avec l'Esprit de Dieu, nous devons discerner tout ce qui se passe dans ce monde et autour de nous. La parole est là, c'est une lampe qui nous éclaire. La parole nous éclaire. Dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il faut. La parole de Dieu est la réponse aux problèmes des hommes. Il n'y a rien de ce qui peut arriver ou se manifester qui n'est pas dans la parole. Le Seigneur nous a parlé, il nous parle de tout, il nous a prévenu de toutes ces choses. Quand la trompette sonnera, ça sera très tard, mon frère, ma soeur. C'est l'heure de pouvoir se préparer et s'arranger. Parce que quoi que nous dormions, parce que tout, je dis, tout était à l'église, mais tout assouplir, alléluia. Et les folles et les sages, ils se sont assouplis, le Seigneur. Il peut arriver, ça peut arriver que nous puissions nous endormir, mais nous devons garder nos lampes allumées et avec plein de réserves. Parce qu'au cas où nous pouvons nous ravitailler tout de suite et continuer notre marche avec le Seigneur et aller à la rencontre de l'époux. Nous l'avons dit, l'huile que tu vas chercher à acheter, mon frère, ma soeur, ne marchera pas. L'huile que nous avons besoin nous vient du Seigneur. C'est quand nous écoutons la parole que nous emmagasinons, nous recevons la parole et nous recevons tout ce qu'il faut. Ça nous fait des dépôts et ça nous fait des réserves aussi quand on écoute la parole de Dieu. De l'huile empruntée ou de l'huile achetée ne pourra pas nous servir. Alléluia. Déjà, on n'aura pas le temps d'aller acheter ou d'aller... Non. Nous l'avons dit ici. La Bible dit que ceux qui seront dans le toit ne descendront pas. Ceux qui seront dehors ne rentreront pas à la maison. Et des femmes qui mourront, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Alléluia. Dès qu'ils seront couchés sur un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Faisons très attention, bien le Seigneur. Les temps sont mauvais. La Bible dit, il en sera de même comme dans le temps de Noé. Dieu recommanda à Noé de faire un bateau. Noé a fait le bateau. Il a commencé à crier. Il a commencé à prêcher. Venez, alléluia. Venez, venez prendre place. Parce que le Seigneur va détruire le monde. Va détruire le monde. Les gens étaient là, faisant des fêtes. Dans l'ambiance. Dans la convoitise. Ils mariaient leurs enfants. Ils se mariaient. Les gens faisaient la fête.
Et Noé continue à construire, il parlait, il criait. Nous sommes en train de le faire. Nous prêchons en ce moment. Nos bien-aimés prêchent, on prêche de partout. Au moment où je vous parle, à l'instant où je vous parle, rentrez sur YouTube, rentrez sur Facebook. Prédication par-ci, prédication par-là. Mais les gens nous prennent comme des aventuriers. Voilà, regarde cela. Ils n'ont qu'à faire. Bien, Seigneur, dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se parle là, le Seigneur parle aussi. Nous devons comprendre que les jours sont mauvais. Nous ne sommes pas des ténèbres pour que nous ne puissions pas comprendre les choses, non. Beaucoup de choses doivent attirer notre attention. Et tout ce qui se passe, bien le Seigneur, la parole nous est donnée par rapport à cela. Le Seigneur nous éclaire, nous illumine. Avec tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, nous avons dit que cette pandémie doit attirer notre attention. Ce que les hommes font, ce que l'Organisation mondiale est en train de faire. Faisons très attention, bien le Seigneur. Prenons ce premier envol, parce qu'après, ça sera difficile. Après l'enlèvement de l'Église, alors que l'impie va apparaître. Et ce sera au prix de la vie. C'est là où la marque de la bête 666 va s'élever. Il faudra la voir pour avoir quoi que ce soit. Bien le Seigneur, il est temps, il est plus que temps que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Bien le Seigneur, il est temps que nous puissions quitter tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est le moment, serviteur, servant de Dieu, infidèle en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps, c'est le moment. Alors, mon frère, ma soeur, êtes-vous prêts? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts seulement? Et si c'était aujourd'hui, si c'était à l'instant, est-ce que nous sommes prêts seulement? Bien-aimé Seigneur, si vous dormez peut-être, si vous êtes distrait peut-être, voilà que le Seigneur vient pour pouvoir nous réveiller. Et on parle de 10 vierges, bien Seigneur. 10 vierges sont de ceux-là qui ont crié au Seigneur, de ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tous ont reçu le Seigneur. Quoiqu'il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Tous c'était des chrétiens. Dans la parabole que le Seigneur donne ici, prenez les vierges comme les fidèles, comme les croyants en Christ. Et la parole nous dit que 5 étaient folles et 5 étaient vierges. Donc tous c'était des enfants de Dieu, nés de nouveau. Ils étaient à l'église. Les folles, elles n'étaient pas spirituelles. C'est un peu comme ceux qui viennent à l'église, disant que, écoute, moi je pars seulement à l'église, mais je ne rentre pas dans les choses là-bas. Moi je ne me donne pas seulement. Là, à l'église, hein, bien le Seigneur, il faut que nous puissions donner corps et âme en Christ. Il faut que nous puissions nous engager avec le Seigneur. À l'église, nous sommes tous des acteurs et des actrices. Nous ne venons pas pour pouvoir nous faire voir, non. Si nous faisons partie d'une église locale, nous avons dit l'église locale est là pour pouvoir nous préparer. Nous nous préparons pour la rencontre de l'époux. Nous devons faire très attention. Oui, ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent pas se donner, je disais, corps et âme, qui ne veulent pas s'engager entièrement. Les folles, ce sont ceux qui ne veulent pas s'abandonner complètement entre la main de Dieu. Ils veulent vivre comme eux-mêmes veulent. Ils ne veulent pas se laisser influencer. Ils ne veulent pas se laisser conduire par le Seigneur. Si nous avons accepté Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons nous laisser entre ses mains et que lui puisse nous façonner et que lui puisse nous transformer parce que nous avons besoin de la transformation. Nous ne pouvons pas vivre à l'église comme nous étions autrefois. Non! Il faut que notre vieil homme puisse pouvoir nous quitter. Nous devons nous séparer avec notre vieil homme. Mais pour que le vieil homme puisse pouvoir nous quitter, il faut que la lumière rentre en nous pour que l'obscurité disparaisse. Et que pour que cela puisse s'arriver, il y a un travail que le Seigneur doit faire en nous. Mais pour que le Seigneur puisse faire ce travail, il faut qu'il puisse avoir l'accès à nous. Il ne faut pas qu'il y ait des compartiments en toi, mon frère. Il ne faut pas qu'il y ait des compartiments en toi, ma soeur, où Dieu ne peut pas contrôler. Et écoutez, ça, et ici, on ne touche pas à ça. Ah non. Ah non. Avec le Seigneur, nous devons être libres. Nous devons lui laisser, alléluia,
toute la place. Christ doit être notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Christ doit régner en nous. C'est alors que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Sans cela, nous ne pouvons rien. Faisons très très attention, bien-aimés dans le Seigneur. On peut être à l'église et ne pas être connu du Seigneur. Ah oui, faites très attention. Pour se faire connaître de Dieu, il faut lui être fidèle. Et la fidélité, je ne sais te dire, c'est aimer l'Éternel, lui obéir et lui rester attaché. C'est seulement comme ça que le Seigneur va nous connaître. C'est comme ça que le Seigneur peut prendre soin de nous. Si nous l'aimons, si nous lui obéissons et si on lui reste attaché, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. C'est le moment de faire des réserves suffisantes, nous l'avons dit. C'est le moment de faire des réserves suffisantes avec la parole de Dieu. C'est la parole que nous écoutons qui fait notre dépôt. Et le Saint-Esprit, l'huile qu'il nous faut pour que nous puissions comprendre. On dit ici que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Je le dis ici. Il faut que la parole de Christ puisse nous éclairer. Est-ce que la parole que vous écoutez vous aide seulement? Est-ce que vous êtes aidé avec la parole que vous écoutez? Est-ce que vous faites des dépôts suffisants par rapport, alléluia, à la crise qui va se manifester à un moment? Nous devons faire très très attention, bien dans le Seigneur. Les temps sont mauvais. L'ennemi s'est levé avec ses anges pour tourner l'attention des gens. Bien dans le Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. Peut-être que tu es en train de dormir. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le moment où nous pouvons veiller. Alléluia. Nous devons maintenant veiller. La Bible dit, veillez et priez parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour. Veiller ici veut dire faire attention. Et s'il arrivait que ce soit qu'il vienne la nuit, vraiment, pendant que nous dormons, le temps, mais nous pouvons nous réveiller. De toute façon, dans la parabole, il est écrit qu'on va nous réveiller, que l'on veille ou pas. Les sons de la trompette, la Bible dit, tout le monde l'entendra, même les morts. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, après quoi ceux qui seront vivants, qui seront, alléluia, en règle avec le Seigneur, vont aller ensemble à la rencontre du Seigneur. Il n'y a pas de ceux-là qui vont dévancer les autres, non. Au même moment, tous, nous partirons. Alléluia. Et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Tel est le désir du Seigneur. La volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça que l'Éternel tarde à venir. Mais s'il y en aura qui vont rester, qui ne seront pas sauvés, c'est seulement parce qu'ils ne voudront pas. Ah oui, Israël était en Égypte, en esclavage. Le Seigneur les a sauvés, il les a fait sortir. Dieu leur avait promis la terre promise, Canaan. Mais pour nous aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Mais ce ne sont pas tous qui sont sortis d'Israël, pardon, de l'Égypte, qui ont hérité les royaumes. Non. Ils sont partis dans le désert. Mais dans le désert, beaucoup ont failli. Beaucoup ont laissé leur vie. Oui, parce qu'ils ont été rebelles avec le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Et nous aussi, bien le Seigneur, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis le royaume des cieux. Et la Bible dit, ce sont seulement ceux qui vaincront qui seront vêtus de blanc. Alléluia. Ah oui, pour vaincre, nous devons être obéissants. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons écouter le Seigneur. Pour vaincre, nous devons avoir la foi en la parole de Dieu. Parce que quand les morts obscurs viendront, parce que l'obscurité va continuer encore et encore. C'est seulement la foi en la parole de Dieu qui va nous sauver. C'est la foi en la parole de Dieu qui nous sauve. C'est pourquoi, quoi que nous dormons, nous gardons toujours la foi. Nous savons que le Seigneur a promis, il va venir chercher son église. Nous partirons un jour. Ne perdons pas la foi, bien le Seigneur. Gardons la foi en Christ. Gardons la foi en sa parole.
Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté ce message, avec tout ce que le Seigneur nous a dit, je pense que nous pouvons comprendre que oui, la nuit est vraiment avancée et que nous devons être prêts, nous devons nous apprêter. Le Seigneur, l'enlèvement de l'Église peut intervenir à tout moment. Mais j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. De partout où nous sommes, nous voulons dire comme des enfants. Nous voulons dire comme des enfants. Seigneur, nous reconnaissons, nous t'avons écouté nous parler. Nous ne voulons pas rater cet envol. Nous ne voulons pas rater l'enlèvement, Seigneur. Non, sinon moi je ne vais pas rater cela, Père. Je ne vais pas rater cela, mon Dieu, mon roi. Je te prie, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, après avoir parlé aux hommes, que je ne puisse pas moi-même rater cet envol. Je te prie, je te supplie, laisse que ta parole puisse m'éclairer. Élèvons nos voix, prions le Seigneur, je prie déjà, prions le Seigneur, alléluia. Nous ne cessons de dire, posez vos questions, s'il y a des questions, posez-nous, posez des questions. Inbox, vous avez notre numéro WhatsApp, vous avez le groupe de l'église, ou encore la grande famille, vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez nous appeler. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Selon que les Seigneurs vont donner comme ressources, nous ne manquerons pas de pouvoir vous aider. S'il faut vous aider, on va le faire. S'il faut vous encadrer, s'il faut vous soutenir, on peut le faire. Si vous avez besoin de soutien dans la prière ou quoi que ce soit, s'il y a un problème, une situation difficile, il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, nous sommes là pour ça. Ne vous gênez pas, n'hésitez pas à nous contacter, nous appeler pour que nous puissions ensemble voir ce que le Seigneur peut faire. Nous avons toujours dit, nous n'avons pas toutes les réponses à vos questions, mais le Seigneur Christ que nous portons, nous, il a toutes les réponses possibles de solutions à tout ce que vous pouvez ramener comme problème. Et si vous venez nous en invoquer, il va apporter la solution. Soyez bénis de partout où vous êtes passés. Une bonne après-midi par la grâce de Dieu. Si le Seigneur ne revenait pas encore, La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.